Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif. Donc, bienvenue sur ma chaîne, Katia Stroff, pour les nouveaux qui arrivent. Donc, moi, je suis Katia, je fais du tricot, de la couture. Il y a une période où je faisais des bijoux avec les perles Nuki, mais là, ça m'est passé. Donc, voilà, le dernier épisode, qui était consacré uniquement au tricot, je vous avais dit que j'allais vous faire un épisode couture. Donc bon, un mois après, me voilà. On va attaquer tout de suite. Ah, d'abord, ce que je porte, pas de la couture mais du tricot, c'est le Sunday Tee de Petite Knit. Tricoté en fil caresse de fil d'art, coloris, moi je dirais moutarde, hein, en raccord avec la peinture de la chambre. Donc voilà. Un pull, un 19 août, super. Bon, j'ai un petit peu chaud, mais bon, je le supporte bien. Alors, je suis désolée, il y a des variations de couleurs, enfin de lumière. Un coup, la couleur est super, vous avez un beau jaune moutarde du mur, et un coup, c'est tout gris. Alors, a priori, c'est quand je bouge les mains, donc je vais essayer de pas trop bouger, mais ouais, c'est pas terrible. Donc, voilà. Donc, nous parlons aujourd'hui couture, parce que en tricot, je n'ai rien de fini, tout est commencé. J'ai 3 pulls et une paire de chaussettes. Donc tout ça, ce sera pour la prochaine fois. Alors, nous allons commencer la couture par celle que j'ai faite pour Léa, ma fille qui va avoir 6 ans au mois de novembre et qui rentre en CP là d'ici à peine 3 semaines. Donc je vais vous montrer la première couture, c'est celle que j'ai finie juste avant de tourner, quoi, là, il y a 5 minutes. Il me restait vraiment pas grand chose, donc je me suis dit que c'était un petit peu bête d'attendre le prochain épisode. Donc voilà, c'est une petite robe, donc avec un petit corsage et une jupe froncée. Un corsage boutonné sur le devant, les manches sont intégrées directement au corsage, donc vous avez 2 pièces devant, une pièce dos et une seule pièce pour la jupe. C'est la robe Jacinthe enfant qui va de la taille 3 ans à 14 ans que j'ai trouvé sur le site Petit Citron. Ce sont des patrons PDF, 3 €. Donc c'est pas la ruine. Alors le tissu, je l'ai acheté pendant mes vacances en Bretagne dans le Morbihan à Carnac chez Papa Pic et Maman Cou. Petit truc qui me plaît pas là. Alors le modèle en lui-même hyper simple. Donc moi Léa habituellement je lui taille du 8 ans. Mais comme je voulais que ça aille pour la rentrée et puis que ça tire le plus loin possible, même voire la remettre au printemps prochain, j'ai taillé la taille 9 ans. Il faut rajouter les marges de couture de 1 cm. Grande flemmarde que je suis, j'ai taillé la taille 10 ans en sachant qu'entre le 9 et le 10, il n'y a pas du tout 1 cm. Je suis même pas sûre qu'il y a un demi. Mais au vu des mensurations sur le tableau, j'étais large, mais vraiment très large. Donc je me suis dit, je coupe. Et en fin de compte, je lui ai essayé uniquement le corsage hier soir qui était fini d'être cousu. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle avait eu du mal à l'enfiler. Alors est-ce qu'elle s'y prenait comme un manche, ce qui n'est pas impossible, juste avant d'aller au lit. Mais bon, dans le doute, je l'ai fini quand même là tout à l'heure. Elle n'a pas pu l'essayer. Elle passe la journée et la nuit chez Papy-Mamie. Donc je la récupère que demain midi. Au vu de la robe, moi, ça me paraît court. Mais quand je l'ai mise sur une autre robe que je vais vous montrer, ça me paraissait bien. Alors est-ce que c'est parce que c'est du coton, donc c'est pas fluide? J'ai l'impression que ça reste comme ça fait un carré, enfin un rectangle. Je ne sais pas. Je me dis qu'au pire, si elle est trop courte, il me reste du tissu mais en grande bande. Je pourrais rajouter un volant. C'est pas du tout ce que je voulais. Et en plus, en rajoutant un volant, j'ai vraiment peur de l'effet chemise de nuit. Mais bon, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que j'ai modifié?
la patte de boutonnage, normalement c'est des boutons, donc qui dit bouton dit boutonnière. Je déteste faire les boutonnières parce que, en fait, avant de faire les boutonnières sur mon tissu, sur mon projet, mon ouvrage fini, je fais toujours un essai avant, ça marche toujours du premier coup. Et quand je fais les boutonnières sur l'ouvrage, ça foire. Donc j'ai posé des pressions marron, ça va super bien avec les motifs. Et donc j'ai entoilé mes pattes de boutonnage pour que ce soit bien solide. Parce que moi, Léa, elle a tendance à retirer les boutons comme une forcenée. Donc là, ça se met bien. J'ai fait une petite surpiqûre, mais juste à l'encolure d'eau, parce que ma parmenture ne tient pas. Et même quand je fais une surpiqûre, une sous-piqûre, c'est-à-dire de coudre le surplus de couture avec la doublure, ça remonte. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû faire quand même ici, sur les côtés. Mais je pense qu'une fois sur elle, il n'y aura plus de problème. Sinon, hyper simple à faire, vraiment, une débutante à l'aise. Alors là où je suis surprise sur le fait que pour moi, elle me paraît juste pour Léa, c'est qu'en fin de compte, le patron, les tissus sont indiqués, c'est marqué coton, jersey, tricot, maille. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'un patron en chaîne et trame et un patron en maille, c'était pas pareil. Donc je me dis que là, le même patron pour toutes ces sortes de tissus, c'est peut-être là que ça va coincer. Mais bizarrement, quand je le regarde comme ça, de largeur, je me dis, c'est pas possible, on a dû s'y prendre comme des manches pour l'enfiler hier, c'est pas... Je vois pas autrement. Donc sinon, vraiment, je l'adore. Donc petit rentré, donc j'ai surfilé toutes mes pièces à la surjeteuse d'abord. Donc là, j'ai juste fait un ourlet simple. Le bas de la jupe, j'ai fait un petit ourlet de la largeur du surjet et après j'ai fait un ourlet d'1 centimètre, donc on doit avoir 1,5. Mes fronces, bah, je les ai faites avec 2 fils de fronce. Je l'ai quand même fait, donc après que j'ai cousu mes fils de fronce, j'ai cousu la jupe au haut et j'ai fait deux coutures, une à 0,5 et une à 0,7 peut-être, pour être sûr que mes fronces elles restent bien en place. Donc sur la conception de la robe, vraiment, je suis super contente. Je suis juste j'ai peur que ça n'aille pas. Là, je prendrai des photos. Je lui essaierai que demain après-midi. Donc j'espère vraiment que ça va lui aller parce que je la trouve super. J'ai super bien réussi. J'ai pas un faux pli, rien. Vraiment contente. Alors au sujet du site Petit Citron. Donc j'avais repéré... j'ai un fil à couper. J'avais repéré la robe depuis un petit moment, donc je savais ce que je voulais faire. Donc ça sera sa jupe de rentrée en CP. Ouh, on prend une claque dans la boule, hein, le CP. La petite en CP, le grand en terminale. Bref, revenons à notre couture. Donc le blog Petit Citron, qui moi je connais depuis des années. J'avais fait des patrons mais gratuits, donc là il était payant à 3 €, donc c'est pas excessif, sachant qu'il va je vous ai dit du 3 ans au 14 ans, donc on a quand même de la marge. Donc je l'ai acheté hier en fin de matinée, puis à 16 h dans l'après-midi, toujours rien, donc j'envoie un mail via l'adresse mail que j'avais sur mon reçu PayPal, et puis en début de soirée, ouais, 8h30, 9 h, toujours rien, donc... Je me dis, je passe par Instagram, j'aurais peut-être plus de chance. De fait, dans la demi-heure, elle me dit, j'ai une réponse et ça me met, envoyez-moi un mail, point d'exclamation. Pas un bonjour, rien du tout. Donc je lui dis que bah, j'ai déjà envoyé un mail, mais que j'ai pas eu de réponse. Le lendemain matin, en fin de matinée, oui, le lendemain matin, en fin de matinée, le voici, toujours pas de bonjour, rien du tout. Et puis en plus, elle s'est trompée. En format A0, j'avais bien la taille enfant. Par contre, en A4, j'avais la taille bébé. Donc, je renvoie un mail. Oups! Elle me répond oups. Et voilà. Donc, j'ai trouvé ça un peu, voilà, un peu léger, pas de bonjour. S'excuser, non, c'est pas la peine. Le principal, c'est d'avoir le patron, surtout que je me retrouve avec 2 patrons, enfants et bébés au prix d'un, donc je vais pas m'en plaindre. Mais voilà, souvent on entend les designeuses dire oui, les clients sont pas toujours aimables, faut leur répondre dans la minute. Là, moi, mon mail, c'était bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Donc, il y avait tous les codes de la bien... Comment dire? Ah, bah j'ai un trou. Bon, bah tant pis.
Enfin bref, mon mail était plus qu'aimable et tout, et je n'attendais rien. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu sec. Bref, ça n'empêche que le patron est très bien. J'ai hâte de l'essayer à Léa et je croise les doigts et tout ce que j'ai pour qu'il lui aille et en largeur et en longueur. Et puis voilà, et franchement je le conseille à une débutante, hein. Vraiment les pièces, moi j'ai toujours un petit peu de souci avec les parmentures qui font pas toujours bien, qui s'emboîtent pas toujours bien, et là vraiment nickel, nickel de chez nickel, voilà. Donc je vous ai dit le tissu, alors le tissu, non j'ai pas pris l'étiquette, c'est du 100% coton qui vient de chez Papa Pic et Maman Cou à Carnac dans le Morbihan. Et donc, sur les étiquettes, il marque le grammage. Donc, celui-là, il fait 100 grammes en mètre carré. Donc, c'est un coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Pour en revenir à ce tissu, quand je suis allée chez Papa Pic et Maman Cou, j'ai pris 2 autres coupons. Je vous les montrerai quand ils seront cousus. Voilà. Donc, si juste un petit truc pour placer mes boutonnière, j'utilise ce petit appareil espace à boutons. Moi j'appelle ça un accordéon. Et ça se présente comme un accordéon. Donc vous placez comme ça, puis vous écartez. Ça vous permet vraiment que tous vos boutons soient à la même distance et c'est super pratique. Celui-là je l'ai eu chez Rascol. Je ne sais pas le prix, je l'ai eu à Noël, donc je ne suis pas allée voir. Pour mes pressions. Alors moi, avant, j'avais la pince cam, mais à chaque fois que je l'utilisais, une pression sur 2 était mal posée, foutue, donc à retirer, c'est galère. En plus, ma pince, les embouts ne tenaient plus. Donc j'ai racheté une pince, alors c'est pas cam, j'ai aucune idée de la marque, par contre je l'ai acheté sur Amazon. Amazon, le terrible. Et franchement, j'en suis super contente. Depuis, je n'ai pas raté une pression. J'avais acheté en même temps la petite mallette avec tout plein de petites pressions de toutes les couleurs. Et pour l'instant, j'ai pas eu besoin de racheter d'autres couleurs parce qu'à chaque fois, je tombe bien. Donc franchement, voilà. Sur Amazon, j'ai pas payé, dans mon souvenir, j'ai pas payé cher parce que moi, je suis un petit peu grippe-sous. Donc voilà, ça, je recommande. Même si c'est Amazon, j'en suis très contente. Voilà pour cette robe. Ensuite, on va continuer avec Léa. Je lui ai cousu un petit blouson en sweat. Alors, comme d'habitude, le podcast n'est pas prévu parce que c'était pas prévu que Léa soit absente. Donc, moi, je ne tourne pas quand j'ai Léa à la maison parce que c'est toujours là qu'elle a besoin de quelque chose. Du coup, rien n'est prêt. J'ai tout préparé ce matin avant de partir travailler. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vous dire de bêtises. Donc, je disais, un petit blouson style Bombers en sweat. Alors, tissu, genre le sweat, et puis ça fait un petit peu poilu à l'intérieur. Je ne sais pas comment on pourrait dire, du teddy. Non, c'est pas du teddy. Enfin bref, ça fait tout doux à l'intérieur, c'est extra. Tissu acheté au magasin, les tissus d'Isa à Lisieux dans le Calvados. Le bord-côte, pareil, je l'ai acheté là-bas. La fermeture éclair aussi. Donc, alors, la particularité du modèle, c'est que les manches se faisaient j'ai du mal aujourd'hui. Se faisaient en 2 morceaux. On a un bel arrondi d'épaule. Alors ça, je ne l'ai pas vu quand j'ai cherché le modèle que j'ai pris sur octobre. C'est le printemps 2019. Je vais vous trouver la page rapido. Forcément. C'est toujours comme ça. Je vous ai dit que c'était pas prêt. J'ai déjà pensé à prendre le... Hop, c'est celui-là. C'est le modèle garçon, mais franchement, on s'en fiche. Donc c'est celui-là que j'ai fait en taille 8 ans. La seule modif que j'ai faite, c'est j'ai viré les poches. Que je voulais, parce que les poches comme ça, je n'y arrive pas. Donc je voulais mettre les poches dans la couture latérale. Je les avais coupées, j'ai oublié de les mettre. Hein. Et puis j'ai viré les 2 petits morceaux, la tissu de chaque côté. Moi j'ai rallongé ma bande de bord-côte et puis c'est tout.
Voilà. Est-ce qu'on rajoute les marges de couture? Je ne me souviens pas. Je ne me rappelle pas du tout. Ça doit être marqué quelque part. Un coup couture. Tourner assemblée. Je sais pas. Je me rappelle pas. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Moi, ça me saute aux yeux. Pourtant, les deux devants ont été coupés en même temps. Et je trouve que celui-ci est plus étroit que celui-ci. Pourquoi? J'en sais rien. Je n'ai aucune idée. Alors une fois porté, ça ne se voit absolument pas. Mais une fois que j'ai eu fini mon truc, j'ai été hyper contrariée. Parce que ma fermeture est plutôt bien posée. Je ne couds, j'allais dire jamais de fermeture parce que j'y arrive pas. Mais depuis que j'ai la nouvelle machine à coudre, je trouve que le pied de la fermeture éclair est bien mieux que celui que j'avais avant. Et du coup, j'ai réussi pratiquement en 2 fois parce que une fois que j'en avais posé un bien et puis le deuxième, forcément, j'avais un décalage. Donc, il n'y a que là, j'ai pas su comment finir. Alors, avec une aiguille, j'ai replié puis je suis venue coudre là sur les côtés. C'est pas terrible, mais j'ai pas su comment faire. Je voulais faire une surpiqûre là tout du long pour aplatir et ça faisait pas joli du tout, ça bourrait. Je dis hop, je n'insiste pas. Pour revenir aux manches, donc elles sont en 2 parties. Vous avez la couture qui est au milieu et puis la couture qui est tout le long et qui recourt après sur les côtés. J'avoue que au vu de mon tissu, j'aurais préféré une manche entière. C'est bien quand vous n'avez pas de raccord, mais moi je fais pas de raccord. Donc ça aurait été, non, je voulais dire c'est bien quand pour moi quand c'est du tissu uni ou alors que vous savez faire les raccords. Sinon c'est pas laid en soi, mais voilà, c'est plus joli s'il y avait des raccords de fait. Donc il lui va super bien en longueur, en largeur. Elle ne quitte pas parce que forcément c'est des licornes. Donc là je lui ai dit qu'il était mis à laver alors que c'est pas vrai, il n'est pas sale. Hein. Donc voilà, elle est partie avec autre chose et j'ai pu vous le montrer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas rien. Franchement, nickel. Nickel, nickel. Voilà. Ensuite, on va faire celui-là. Alors, l'éternelle petite robe. Je crois pas vous l'avoir montré. Je me rappelle pas. Là, tout d'un coup, j'ai un doute. Ah bah tant pis, vous l'aurez vu 2 fois. C'est la robe Maeva de Super Bison. Alors, pour revenir au petit blouson, pour moi, au niveau débutant, il y a la fermeture éclair. Il y a la fermeture éclair. Sinon, le bord-côte, les manches, ça se met bien. Il y a la fermeture éclair à gérer. Sinon, c'est faisable. Donc, je disais, la robe Maeva de Super Bison, cousue pour la 1, 2, 3, 4 fois en robe et 2 fois en top. Voilà, voilà. Alors, celle-là, je lui ai cousue là au printemps dernier. Donc j'avoue que je ne sais pas quelle taille j'ai pris. Je me demande si c'est pas du 9 ans avec la longueur 10 ans. Donc voilà. Bon, je rentre pas dans les détails parce que je vous dis c'est la 4e que je vous montre. Donc le tissu c'était à la mercerie, l'atelier de Meglafé à Bernay, mais elle a fermé. Donc voilà. C'est du bleu marine avec des petites cerises. Donc des petites cerises roses et des rouges. Et sur les rouges il y a des paillettes. Donc voilà. Alors juste pour le fun, je vous montre celle que j'ai faite les fois d'avant. Alors celle-là, j'ai pas dû vous la montrer, je sais plus. Celle que je lui ai faite à l'automne. Voilà. Celle que j'ai faite au printemps 2020. Voilà. Et celle que je lui avais fait pour sa rentrée en petite section. Donc elle avait 3 ans. Elle prenait 3 ans, ça je vous dis, elle est de novembre. Et qu'elle met en tunique. Parce que c'est l'avantage du jersey et d'avoir des enfants qui grandissent plus vite qu'ils n'épaississent. Donc voilà. Celle que j'ai faite alors qu'elle avait à peine 3 ans, elle la met toujours. Celle-là, elle est un peu courte. Donc celle-là, elle fait tunique. Celle-là, elle fait robe courte. Donc c'est pareil, on met un legging. Bah celle-là, elle lui va encore, hein, parce que je l'ai faite dernièrement. Celle de cet automne, bah, je pense qu'en longueur, elle devrait y aller aussi. Sinon, on fera pareil, ce sera collant ou legging.
Ah, je vois qu'il faut que je refasse, ouh là là, tout l'ourlet. Il est l'ourlet de la manche, tout à... Je sais pas comment ça se fait, tout s'est fait effilocher. Donc voilà. En vêtements, pour Léa, c'est à peu près tout. Parce qu'il y avait encore un pyjama, mais là, pour le coup, elle est partie avec. Surtout que ce matin, elle est partie en pyjama. Ça, c'est le rituel de s'habiller chez Papy-Mamie et de prendre le petit-déj chez Papy-Mamie. Je sens que la rentrée, ça va être difficile de reprendre les horaires. Hein. Donc, le pyjama, c'est le Lisboa de Ikati. La petite combinaison qui se fait manches courtes, jambes courtes, jambes longues. Oui, si vous avez vos jambes là, ça va être difficile. Manches longues, jambes longues, en débardeur. Enfin, il y a plusieurs versions et c'est pareil, ça fait là, je sais pas combien. Moi, je lui ai fait 2 fois, ma soeur lui a fait 1 fois. Enfin, impeccable. Voilà. Alors, ensuite en couture, alors c'est des petits trucs. C'est un accessoire, chose que je couds rarement, jamais, voire rarement. C'est la pochette pour l'ardoise. Hop, donc vous avez l'ardoise. Là, vous avez une pochette, donc là, nous avons le petit chiffon que je ne me suis pas embêtée à faire parce qu'il était fourni avec l'ardoise. Là, j'ai fait que 2 coutures pour mettre 2 crayons et là, j'ai rien mis du tout. Normalement, on devait refaire des coutures pour mettre des crayons, mais moi, j'ai pas fait. Alors, les tissus, ça, c'est la blouse sésame que je vais vous présenter tout à l'heure. Ça, c'est un tissu, c'est la robe intemporelle citronille que j'ai faite l'année dernière. Comme vous pouvez constater, la pochette est de travers. Comme d'habitude, je m'en suis rendu compte une fois que tout était fini. Donc bon, hein, on dira que c'est pas grave. Donc voilà. Et le tuto, je l'ai trouvé sur le blog de Petites Mains. Super facile à faire, vraiment. Il faut l'entoiler, super. Et là, c'était la première fois que je faisais une attache cartable du premier coup sans souci. Je suis super contente. Voilà. Sa petite étiquette, les petites étiquettes avec leur nom pour mettre sur les affaires scolaires, je les prends chez Akies. Je suppose que les mamans connaissent. Fini de faire ça au crayon. Je me souviens de ma mère qui, avec un couteau, épluchait les crayons de couleur et ensuite écrivait au stylo sur les crayons. Ah, terminé, moi. Pas du tout. Et en dernier, j'ai customisé une petite trousse pour mettre, comme c'est indiqué, la réserve de Léa. Parce qu'à l'école, il faut laisser des crayons, des gommes, de la colle et tout ça à l'école. Comme ça, si elle tombe en panne, tout est déjà sur place. Donc, c'est une petite pochette du commerce que j'avais eu en cadeau, je ne sais où. Et moi, je possède la silhouette caméo depuis, je dirais, 2-3 ans. Que je n'ai jamais utilisée parce que c'est pas intuitif. Pour moi, c'est pas intuitif du tout. Je trouve ça hyper compliqué. Et en fait, je l'avais demandé au Père Noël pour customiser des t-shirts quand je couds mes t-shirts. Sauf que quand je couds des t-shirts, c'est toujours des t-shirts avec des imprimés. Donc, je ne peux pas customiser. Et quand c'est des t-shirts unis, c'est parce que je veux un t-shirt uni sans rien dessus. Vous comprenez ? Donc, je me suis trouvée bien embêtée. J'ai même failli la vendre parce que je me suis dit, garder une machine pareille et puis rien en faire, c'est un peu ballot. Et j'ai enfin réussi à faire quelque chose. Mais franchement, 1h30 pour faire ça, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. Alors, le flex, je l'ai acheté pareil sur Amazon. Bonne qualité, j'en avais acheté une fois sur Amazon aussi, c'est de la gnognotte. Mais alors là, impeccable. Voilà. C'est tout. Donc, pour la mistinguette en couture, j'ai fini. Est-ce que j'ai des choses de prévues pour elle? Je suis en train de réfléchir. Non, parce qu'en pyjama, là encore ceux que j'ai fait l'été dernier, celui que je vous disais, Lisboa, il mériterait d'en avoir un autre qui soit un peu plus long, mais pas en jambes, mais au corps en fait. Parce qu'il lui rentre un peu dans les fesses. Mais bon, a priori, ça ne la gêne pas. Donc, je pense qu'en vêtements, pour l'instant, j'ai rien de prévu pour Léa. Je vous refais voir la robe Maeva. Je n'ai pas pensé. Voilà, c'est ça. Pour débutants qui commencent en jersey, très bien. Là, pour le coup, il n'y a que l'encolure à gérer.
Parce que moi, bah, je n'ai pas dit, mais sur la version là, avec les petites cerises, je me suis même pas embêtée avec les ourlets. J'ai fait des ourlets roulotés à la surjeteuse. En un temps, 3 mouvements, c'était fait. Donc, je suis super contente. Voilà. Alors, on va passer à la couture pour madame. Et on va commencer par un sweat. Alors, c'est le sweat Romy de Mademoiselle Malabar. Alors, je ne sais pas si c'est celui qu'elle a fait avec... Alors, moi, je ne suis pas tellement Divini, je ne sais quoi. Donc, bref. Donc, c'est un sweat, voilà, comme ça, avec des emmanchures raglants. La particularité qu'il a, c'est que le devant... Alors, je ne vois pas ce que je vous montre. Voilà. Le devant est plus court et en arrondi. Donc, voilà. Moi, je l'ai fait en taille 38 ou en taille 40 parce que c'est ma soeur qui me l'a prêté. Non, je crois qu'elle l'a fait en taille 40 en rajoutant des marges de couture et moi, je l'ai fait en 40 mais sans les marges de couture. Et honnêtement, je pense que j'aurais pu... Alors, je suis bien dedans, mais en fait, j'ai pas l'effet loose qui est préconisé, mais il n'est pas non plus cintré, fité, il est bien. J'ai juste eu un problème avec ma bande du bas, c'est que le bord côte des manches et de mon col et le bord côte du bas, c'est pas les mêmes. Si vous voulez, au début, j'avais tout fait pareil, et en fait, quand j'ai enfilé mon sweat, et ben dès que je levais les bras, le sweat remontait, mais il se remettait pas en place, parce qu'en fait, j'ai un bord côte qui est raide. Il est élastique, mais il n'est pas souple. Et j'ai vu trop tard qu'en fin de compte, elle le précisait sur le patron que si notre bord côte était raide, il fallait penser à rajouter des centimètres. Mais moi, quand sachant monter un switch, j'ai pas lu les explications. Résultat des courses, je n'avais plus de bord côte, donc j'en ai racheté un qui est plus souple, mais qui n'est pas le même non plus. Celui-là, il fait côtelé, celui-là non. Mais bon, c'est tellement éloigné l'un de l'autre que ça se voit pas du tout. Et du coup, ça va impeccable. Voilà. Alors, mon jersey, c'est pareil, je l'avais eu à la mercerie à Bernay, mais elle est fermée. C'est des fleurs et à l'intérieur des fleurs, dans le rose, c'est pareil, il y a des paillettes. Mais des paillettes dans ma vie, Kevin. Moi, je me les mets toutes seules, mes paillettes. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est très facile à faire, il y a juste à gérer l'encolure. En général, moi, je passe mon encolure d'abord à la machine à coudre. Et ensuite, je la passe à la surjeteuse pour être sûre de ne pas oublier un bout. Parce que souvent, je passe et puis, en fin de compte, on se rend compte que dans un petit bout, on est obligé de coudre. On a oublié. Donc voilà, et j'en suis super contente. Je l'ai mis pendant toutes les vacances en Bretagne où on a eu un temps de merde. Osons le dire. C'était une cata. Bon, c'est pareil aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bref. Donc là... super contente, pareil, moi je dis que pour un débutant, impeccable. Ensuite, t-shirt, c'est le 2. Celui-là c'est mon 3e. Le t-shirt, alors c'est le... Ah mince, je ne me rappelle plus du nom. Ah c'est ballot parce qu'il est connu comme le loup blanc. De la maison Victor. Voilà, un jersey, alors c'est pas un jersey de coton, c'est pas un jersey de viscose. C'est un jersey de je ne sais pourquoi, avec un petit peu de lurex dedans, donc je ne suis pas sûre. Alors, quand il y a de la lumière, du soleil, on voit les paillettes. Mais là, j'ai pas de soleil, donc on ne va pas voir les paillettes. Voilà, fait comme d'habitude, en taille 38, marge de couture. J'ai viré les bracelets de manche, mais par contre, j'ai rallongé de 4 cm. Je le trouvais un peu court, c'est pareil, je l'ai rallongé de 4 cm. Je n'ai pas fait de bande d'encolure, mais par contre, j'ai fait une parmonture que j'ai surpiquée pour qu'elle tienne. J'en suis super contente. Je le mets souvent, souvent, souvent. Il me va impeccable. C'est bête, je ne me rappelle pas du nom. Bon, de toute façon, je ferai comme d'habitude. Je mettrai des photos à la fin de la vidéo et puis je mettrai les références. Dans ma lancée, j'ai fait le même en noir. Alors, est-ce que là, on voit plus les paillettes. Et j'ai dû faire la même chose. Ah non, il n'y a que l'encolure que j'ai modifiée. Comme je l'ai passé l'encolure à la surjeteuse et j'ai juste fait un repli.
Et pourtant, et par contre, celui-là, je ne... Alors, ouais, et j'ai pas fait les marges de couture. Et ben, c'est un tort. Il est pas trop petit, mais on sent qu'il a moins d'aisance que l'autre. Et puis, bah, celui-là, je l'ai encore jamais mis. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est noir et que je ne porte jamais de noir. Ou alors, quand je porte des t-shirts noirs, c'est sous les pulls, comme ça se voit pas. C'est bête, hein, parce qu'il est super. Super, super. Donc, voilà. Je vous dis, c'est le 4e, donc... Ensuite, nous avons la blouse Sésambre de Anne Kerdiles Couture. Pareil, la blouse, elle est hyper connue. C'est je l'ai faite en blanche, elle est à rayures, elle est en rouge. Et ben, c'est la 4e. Voilà. Un coton style chambré avec des petites éclairs dorés qui, alors, elles sont impeccables parce que même repassées sur l'endroit, elles ne s'en vont pas. Faites en taille 40 celle-là, alors que mes autres sont en 38. Alors elles sont en 38, donc du coup, parce que j'ai pris un peu de poids, n'est-ce pas? Le tour de manche est un peu juste et un niveau poitrine aussi, mais elles sont encore métables. Par contre, celle-là en 40, pour le coup, si vous voulez, le 38 est juste et le 40 est grand. Il aurait fallu un 38 et demi. Mais voilà. C'est souple, donc en fin de compte, ça fait pas sac. J'ai fait mon encolure avec un biais rapporté. Donc moi, les biais, avant de les utiliser, je les lave. Pareil que le tissu. Ça permet d'enlever l'après et qui se déballe cet aspect cartonné qui cartonne en fait contre votre encolure aussi. Là où je galère toujours autant, c'est pour faire cette partie-là. Juste là. Oh là là là. Donc du coup, c'est cracra à l'intérieur. J'y arrive pas. C'est la 4e, j'y arrive pas. Donc, je voulais, à l'intérieur, c'est pas top, mais le principal, c'est qu'à l'extérieur, ça... Alors moi, pour faire tenir ma parmenture là, parce qu'il faut surpiquer, mais moi, non, j'ai même pas surpiqué. Normalement, il faut surpiquer pour qu'elle tienne, mais moi, je me vois pas faire une surpiqûre. Vous voyez, la parmenture, elle est haute quand même, elle monte haut. Je vois pas faire une surpiqûre là. Moi, à la rigueur, je fais une surpiqûre ici. Et pour pas faire la surpiqûre, j'ai mis du thermocol. Oui, je sais, ça se fait pas, mais c'est pas grave. Si je l'avais pas dit, vous l'auriez pas su. Donc j'en suis hyper contente. Voilà, c'est pareil, je passe assez vite dessus, hein, c'est la 4e, donc... Est-ce qu'on la compte pour une débutante? Débutante peut-être pas, parce que je vous le dis, là, c'est merdique à faire. Et puis les manches, elles sont de l'embu, et c'est bizarre, il y en a une... La première que j'ai faite, j'ai pas eu de problème. La 2e non plus. Celle que j'ai faite en coton rouge, j'ai galéré, j'ai jamais réussi. J'étais obligée de faire des plis. Là, j'ai galéré, mais j'ai réussi. J'ai pas l'impression d'avoir des plis. Ah si, j'en ai un tout rikiki ici. Mais voilà, j'arrive à l'aplatir à la machine. Non, à vous faire repasser, mais il revient quand même. Donc voilà. Et la dernière pièce. Je filoche, hein. 33 minutes. Alors, j'ai pas le patron parce que c'est un PDF. PDF, c'est la robe Betty Boop de Chute Charlotte. Et c'est une tuerie. Moi qui ne mets jamais de robe. D'ailleurs, elle a été cousue en juin, je l'ai mise une fois. Quand il a fait si beau, un dimanche. Un dimanche ou un samedi? Non, un dimanche. Et je ne l'ai pas remise. Alors, elle est un chouïa froissée parce que dans l'armoire, j'ai beau la mettre sur un cintre, mais moi je l'avais pliée comme ça. Je la plie en deux et puis je la mets à cheval sur un cintre. Mais bon, ben voilà quoi. Donc, voilà le petit haut. La lever. Toc, 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 toc. La jupe. Alors, le tissu, c'est du plumetis bleu marine, acheté au magasin, les tissus d'Isa à Lisieux. Vraiment bien contente qu'il soit là celui-là, c'est à 10 minutes de la maison, 15, non 10. Énormément de choix. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les vendeuses sont pas désagréables. Voilà. On se tape pas dans le dos, mais elles sont pas désagréables. Voilà, revenons à la robe. Taille 38. Si je dis pas de bêtises, les marges de couture sont comprises, mais à vérifier parce que je vous dis c'est un PDF et je n'ai pas imprimé les instructions. Ça me fait trop de trucs.
Modification. La longueur de la jupe. Parce que sur le podcast de By Somariaka, elle l'a faite et elle disait qu'elle était courte. Donc, j'ai vérifié et en effet, parce que moi la seule modification que j'ai faite, j'ai rajouté un jupon. Dit comment faire, hein, parce qu'il y a la possibilité, donc c'est pas réellement une modification. Et en fin de compte, alors est-ce que j'ai... Donc ça c'est ma jupe et donc mon jupon est là. Comment je vais pouvoir vous montrer pour voir la différence de longueur. Donc là la jupe et vous voyez là le jupon. Et ben j'ai rajouté 7 cm et j'ai fait 1 cm d'ourlet. Donc ça fait quand même 6 cm. Hein. Et du coup, la jupe, elle m'arrive pile poil au-dessus du genou. C'est la longueur parfaite. Elle a un joli V dans le dos qui arrive pile poil au-dessus du soutif. Donc, c'est sympa. Il n'y a pas de fermeture éclair à mettre ni de bouton, elle s'enfile comme un t-shirt. Donc là, il y a pare-monture, mais en fait, il y a pare-monture et il y a un système pour coudre la pare-monture au devant, ce qu'on appelle le burrito, ce qui permet d'avoir des coutures à l'intérieur invisibles. On voit rien. Et ça, c'est génial. On ne s'embête pas à rajouter le biais propreté, là, super. Est-ce que je le conseille à une débutante? Bah, j'ai bien envie de vous dire oui, hein, parce que franchement, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de ferme... Ah si, je vous dis des bêtises, autant pour moi. Il y a 2 pinces devant, ça paraît logique. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de biais à poser. Moi, le jupon... J'ai fait un... Ah, j'ai fait un ourlet rikiki. Je croyais que j'avais fait un... J'ai fait un ourlet mouchoir, dis donc. Ouais, franchement, elle est nickel. Nickel, nickel. Alors, je voulais en faire une deuxième, mais vu le temps de merde qu'on a et qu'on va certainement encore avoir, eh ben, j'ai laissé tomber l'idée. Parce qu'une version en lin me plaisait bien, surtout que nous, on a un producteur de lin à Saint-Martin-du-Tilleul, à côté de Tiberville où j'habite, et qui produit son tissu. Donc avant, il le faisait fabriquer je ne sais où, et maintenant, alors depuis peu, je crois que c'est depuis cet hiver, décembre je crois, il a sa propre chaîne de production pour fabriquer le tissu. Et je sais qu'on pouvait aller directement à l'entrepôt chercher des tissus. Je sais que moi j'y suis allée avec ma soeur, mais il y a de ça perpète. Hein. Donc je ne sais pas si on peut toujours. Donc voilà. Bah écoutez, ça a été assez expéditif cette histoire. J'ai tout dit. Comme il faut, je ne sais pas. Oublier des trucs certainement. Est-ce que j'ai des projets couture pour moi? Pas du tout. Parce que, bah, vu le temps de crotte, hein, je suis plus dans le tricot que dans la couture. Je voulais juste faire la petite robe de rentrée de Léa, parce que ça j'aime bien, c'est mon truc. Et puis voilà. Oui, je regarde partout, mais je suis dans ma chambre, il n'y a rien, donc je peux toujours chercher. Ouais, c'est un petit podcast vite fait, bien fait, parce que bah, je vous dis, j'ai profité que la minette, elle n'était pas là, donc j'ai fait ça à l'arrache. On se retrouvera la prochaine fois, bah, peut-être pas si loin, il faut au moins que je finisse mes tricots, mais bon, ça devrait pas prendre tant de temps. De toute façon, au moins, là, il faut que j'attende que les enfants aient repris l'école, en croisant tous les doigts pour que tout se passe bien. Et puis, ben, le prochain, je pense que ce sera que du tricot, à moins que d'ici là, une couture se soit incrustée dans l'histoire, mais je ne pense pas. Voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Vous pouvez me suivre comme toujours sur Instagram sous le pseudo Katiastrophe27. Sur Ravelry, c'est Katiastrophe27230. C'est recherché, hein, que voulez-vous. C'est un pseudo que j'ai depuis... je crois que depuis que j'ai internet, donc voilà, j'ai pas envie d'en changer. Alors ça ne veut absolument pas dire que je suis Miss Catastrophe, hein, pas du tout,
Mais voilà, je voulais un pseudo sympa, rigolo, et puis bah, j'ai pas envie d'en changer. Écoutez, bah, je vais vous laisser. Bonne fin d'été pour ceux qui ont un été, hein. Et puis on se retrouve bah, à la rentrée ou quelques semaines après, pas bien loin. Voilà, à bientôt, ciao!